qu'on peut encore dire que comme le monde, après la Deuxième Guerre mondiale, l'était avec les Juifs, la France doit l'être avec le Rwanda, coupable de n'avoir rien fait ou d'avoir été complice de ceux qui ont participé au génocide. C'est ce que le comportement de la France laisse entendre. Vous semblez dire le contraire. Non, non, non. C'est-à-dire que, en fait, quand on dit la France, on n'est pas très précis. Moi, j'essaye d'être précis dans le livre et vous aurez remarqué que il y a deux chefs d'État français qui sont présentés dans le cahier photo qui est publié dans le livre. C'est Monsieur Emmanuel Macron et Monsieur Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il est de notoriété publique. En 2010, lors d'une conférence des ambassadeurs, il avait dit que les Congolais devaient partager leurs richesses avec le Rwanda. Il l'a dit à Kinshasa, devant le Parlement réuni en congrès. Bon, voilà. Et donc, les Congolais ont été outrés par ce type de déclaration. Je me souviens que je me suis posé la question de savoir si on pouvait demander à Monsieur Sarkozy de partager les richesses de la France avec la Grèce ou le Portugal. Est-ce que les Français seraient d'accord avec ce type de lecture? Et comment on peut donc avoir la prétention d'aller dire aux Français, aux Congolais, ce qu'ils doivent faire avec leurs richesses? Et jamais, à aucun moment, on a vu Monsieur Sarkozy critiquer Paul Kagame. Au contraire, il s'est rapproché beaucoup de Paul Kagame et il a fini par dire que le Rwanda était devenu le partenaire stratégique de la France. Et tout cela, après s'être rendu au Rwanda, faire quelques génuflexions devant Kagame en implorant le pardon de la France en tant que président de la République. Et je me souviens qu'en 94, le même Nicolas Sarkozy était porte-parole du gouvernement français et il disait que la France était bien comportée. Oui, l'opération. Donc deux Sarkozy. Donc le Sarkozy qui dit que la France est coupable et il va demander pardon, et celui de 94 qui dit que la France est bien comportée. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé justement? Vous le dites dans le livre. Ce qui a changé, c'est que le président Jacques Chirac n'avait pas eu cette attitude-là. Jacques Chirac était resté très distant vis-à-vis de Kagame par rapport à toutes ces déclarations incendiaires contre la France et contre les militaires français. On a vu également que sous François Hollande aussi, c'était également la même posture, c'est une posture de neutralité, de distance raisonnable, mais ceux qui ont enfilé en quelque sorte le treillis de militants pro Kagame, c'est le président Sarkozy et c'est le président Macron. On a vu également le président Macron, tout comme d'ailleurs le président Sarkozy, mais de façon encore beaucoup plus démonstrative, je pourrais dire. Quand